Mulhouse, métropole du Haut-Rhin, nous sommes très proches de la frontière suisse et de la frontière allemande. Ici, nous allons rencontrer les acteurs d'un dispositif mis en place depuis plus de 2 ans pour lutter contre la radicalisation. Un dispositif qui a fait ses preuves. Nous l'appellerons Mélina pour la protéger. À 12 ans, elle bascule dans la délinquance après un drame familial violent. En prison, elle tombe sous l'emprise de détenus radicalisés et à sa sortie, elle est poursuivie, persécutée. Je suis sorti de prison, c'était comme si je rentrais dans une autre prison. On vous surveille, si vous faites un geste, vous avez sanction, vous faites parce que menace. Vous essayez de garder la tête froide et eux, ils essaient de vous faire perdre la tête. Ils essayent de vous détruire au maximum, et que ce soit sur n'importe quoi, tout est prétexte à vous détruire. On m'a forcé à faire la prière, on a voulu que je me rende à la mosquée, j'ai refusé, et en sanction, j'ai eu l'agression sexuelle. Et je vous dis, moi, la seule chose que j'avais en tête, c'était comment m'échapper et partir au plus vite. Et elle réussit. À Mulhouse, elle sort de cet engrenage grâce à un dispositif de prise en charge des personnes soumises à des dérives radicales qu'elle suit pendant 1 an. Un programme en 4 phases. Évaluer la situation, casser l'emprise, se confronter à la réalité et enfin se réinsérer dans la société. Moi, je suis arrivée dans ce programme-là, j'étais complètement détruite. C'était à la limite, désolé de mourir, de dire c'est plus la peine, je vais pas réussir à m'en sortir, j'arrive plus. Et vraiment, ils ont réussi à me reconstruire, mais vraiment, c'est beau. Maintenant, j'ai réussi à retrouver le sourire, je suis toujours en vie. Et j'espère qu'avec le temps, j'arriverai à avancer encore mieux. Et j'arrive à me promener sans avoir peur que quelqu'un me tombe dessus. J'ai repris confiance en la justice, j'ai repris confiance en la vie. Une reconstruction possible grâce à un travail psychologique approfondi. Les personnes prises en charge sont en dérive radicale, un stade où il est encore temps d'agir. Le plus difficile, casser l'emprise, car leur espace psychique est complètement envahi. Elles n'arrivent plus à réfléchir par elles-mêmes. Il n'y a pas encore forcément radicalisation, parce qu'on peut encore récupérer l'espace psychique. Quand il y a emprise, le but c'est de desserrer l'emprise, donc déjà c'est de couper au maximum le contact, et de faire comprendre à la personne qu'elle ne réfléchit plus par elle-même, mais qu'elle est vraiment polluée par quelque chose. Et là, on va passer par les expériences personnelles, par les émotions aussi beaucoup. Les émotions, c'est quelque chose d'éminemment personnel. Personne ne ressentira la même chose face à un événement. Et du coup, de récupérer le lien avec ses propres émotions permet de récupérer aussi son espace psychique petit à petit. Autre intervenant, un éducateur, un homme de terrain. C'est le soutien au quotidien avec l'implication des proches. Il y a aussi une enseignante pour les ateliers spécifiques. Parmi les institutions partenaires, l'éducation nationale avec des modules de déconstruction des théories du complot. Car selon un sondage IFOP, 25% des Français croient à au moins 5 théories du complot. Et parmi les personnes radicalisées, ces théories du complot sont omniprésentes. Ceci est un complot du gouvernement français. Elle croit par exemple que certains attentats terroristes sont des coups montés par les gouvernements. Persuadée qu'on leur ment, elle se considère comme des victimes. Les théories du complot nourrissent la haine de l'autre. Et cette haine, à un moment donné, se transforme en une espèce de légitime défense où l'individu, dont on a tronqué son esprit, va se sentir légitime. Et quand il se sent légitime, il peut passer à l'acte. Absent du programme, les représentants religieux, un parti pris pour l'association qui chapeaute cette prise en charge. On n'était pas là en tout cas pour amener un contre-discours religieux en disant voilà le bon islam éventuellement ou voilà la bonne idéologie quelque part. Ce qu'il faut voir, c'est que vraiment le dispositif se centre autour de la personne. Donc si elle est traversée par un phénomène religieux, bien sûr à nous de l'entendre et à nous de travailler avec, mais pas en lui répondant par des outils religieux en fait. En restant sur ce qu'on connaît des outils psycho-éducatifs. Il s'agit d'un programme judiciaire à disposition des magistrats confrontés à des personnes qui ont commis des délits, apologie du terrorisme, agression au nom d'une idéologie, propos racistes ou antisémites. Ce dispositif peut servir d'alternative à la prison. Première étape, détecter ces individus en dérive radicale, un exercice délicat.
L'objectif, c'est d'essayer aussi de repérer donc, ces profils qui sont au point de rupture, où on a quand même des éléments qui nous indiquent qu'ils ont une idéologie radicale, et d'éviter le basculement en optimisant tout de suite la réinsertion. Au lendemain des attentats de 2015 à Paris, le procureur de la République de Mulhouse conçoit ce dispositif unique. Un succès à condition que l'individu joue le jeu et soit sincère. D'abord expérimental, le programme est aujourd'hui pérenne. Sa particularité, contrairement au centre de déradicalisation fermé l'an dernier, une prise en charge au cas par cas. Nous avons expressément privilégié l'individualisation de la prise en charge. Comme je vous le disais, on a des hommes et des femmes, on a des majeurs et des mineurs, on a du pénal et du éducatif, on ne peut pas les mettre ensemble. Nous avons donc, et c'est là ce qui garantit l'efficacité, nous avons donc privilégié une évaluation et une détermination d'une prise en charge personnelle et adaptée, qui n'exclut pas les proches, la famille, etc., mais qui, si vous voulez, reste autour de l'individu. L'efficacité de ce programme est telle qu'il a été étendu à Colmar. D'autres villes comme Grenoble, Chambéry et Montpellier s'y intéressent pour peut-être l'adapter à leur territoire.